cette épave, là, cette voiture, il y a 15 jours qu'elle est là, dans cette espèce d'entrée. Toutes les voitures passent, les piétons ne peuvent plus passer. Je trouve ça invraisemblable, quoi. C'est honteux qu'on laisse des trucs comme ça en plein milieu du Louvre. Au départ, le Louvre, c'était un palais. Une partie des bâtiments s'est transformée en un musée long de 900 mètres. Selon la destination qu'il s'est fixée, le visiteur risque d'arpenter de nombreuses salles avant d'atteindre son but. S'il a soif, espérons pour lui qu'il ne sera pas trop éloigné de l'unique cafétéria. S'il est pris d'un besoin pressant, souhaitons-lui d'être suffisamment avisé pour trouver l'un des 10 cabinets de toilettes répartis sur 30 000 mètres carrés d'exposition. Il faut aussi se méfier de l'un des 2 ascenseurs. Au-delà de 4 personnes, il n'arrive plus à monter au premier étage. C'est à toutes ces contraintes que l'on doit le projet de la grande pyramide implantée dans la cour Napoléon. Le Louvre, vous le savez, au cours de sa conférence de presse, François Mitterrand a fait connaître son souhait de voir le Louvre rendu à sa véritable destination. Une aile des bâtiments est actuellement occupée par le ministère des Finances. Alors, bien sûr, cette décision satisfait le directeur du Louvre, mais il y a tout de même un mais. Le ministre de la Culture souhaite que le ministre des Finances déménage à Bercy. Pourquoi? Les locaux du ministère des Finances installés dans l'aile nord du Louvre doivent être intégrés dans l'agrandissement du musée du Louvre. Alors, monsieur Balladur cédera-t-il la place au musée? Voir un chantier sous vos fenêtres, monsieur le ministre. Bon, c'est un chantier que vous regardez évoluer, qui va continuer à se développer? Il va continuer. La première phase de l'opération du Louvre va continuer comme elle était prévue normalement. Et je vais même voir édifier sous mes yeux peu à peu cette fameuse pyramide. Toujours là, les fonctionnaires du ministère des Finances retranchés dans l'aile Richelieu. Et pas près de déménager si l'on en croit Édouard Balladur. Catastrophique si nous n'avons pas Richelieu. Parce que le Louvre, c'est comme biologiquement, c'est un corps comme ça. Hein? Sans Richelieu et sans bras. Le ministère des Finances, vous le récupérez quand? Je crois que ça ira plus vite qu'on ne le pense. Et les sceptiques seront déçus. Le président de la République veut vraiment faire du Louvre, le Grand Louvre, le rendre à l'ensemble des Français. Et puis soyons chauvins, il s'agit bien du plus grand musée du monde. Il suffit que l'on décide de chasser le ministère des Finances du Louvre pour qu'aussitôt dans les cours Carré et Napoléon on découvre les trésors archéologiques sur l'emplacement de la future pyramide de verre de l'architecte Yao Ming-pei. Dans cette histoire à laquelle on ne comprend pas grand-chose, finalement, du Grand Louvre, vous êtes pour ou contre? Je ne vois pas que c'est comme ça que se pose le problème. Nous faisons le Grand Louvre. Et je pense que dans cet emplacement-là, le musée du Louvre sera mieux que les services des finances. À Bercy, vous serez bien? Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir Bercy encore. J'irai certainement un jour. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Ah, excusez-moi. Très bien. Bon, alors nous n'avons pas le temps de rappeler les titres, mais je pense que vous avez suivi le journal, donc vous les savez comme moi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour le prochain journal. Merci.